Fanja Gabriel, membre titulaire du comité central du RDPC. Dans le cadre de la campagne pour les présidentielles 2018, notre président, notre champion, le président national, son excellent Paul Biya, nous a donné des directives de privilégier la campagne de porte à porte. Alors, à l'occasion du passage du président de la coordination régionale de campagne pour le littoral, nous avons pensé à une porte-à-porte au niveau stratégique. Et c'est ce qui a justifié que nous invitions tous les chefs de communauté des 8 départements de l'Ouest, ici chez le patriarche Lowat, ici à la salle de conférence Lowat. Tous ces chefs de communauté étaient accompagnés de leurs grandes élites et des chefs de famille, afin qu'aussi bien le président départemental de la campagne pour les présidentielles, M. Camille Ekindi, que son Excellence, M. le ministre d'État, Laurent Esso, président de la commission régionale de campagne pour le littoral, afin que ce parterre de majesté puisse recevoir les conseils, les directives et voir les échanges en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces élections du 7 octobre 2018. Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, chef de la délégation régionale de la campagne pour les élections présidentielles dans le littoral, la communauté de l'Ouest résidant dans le Fourie vous souhaite la bienvenue dans cette salle de l'hôtel Lowat et vous dit combien elle se sent honorée par votre visite malgré votre calendrier qu'elle s'est fort chargé. Le programme de cette cérémonie prévoit l'exécution du retrait de l'hymne national, le bienvenu vous sera adressé par le patriarche. C'est pour dire à notre ministre d'État que c'est comme ça que nous, on va être le 7. Le 7, ça va être le 7 comme ça. Nous ne sommes pas là pour se présenter. C'est vrai que le ministre d'État a dit que maintenant nous visiter, lui nous a dit que le peuple du Fourie est là. Je vous demande une seule chose, pour que vous connaissez où on sera le 7. Et je ne veux pas avoir le patriarche, c'est le 7 qu'on sera le patriarche.
Nous sommes venus sensibiliser les communautés pour l'élection présidentielle qui va se dérouler le 7 octobre. Et nous avons pratiquement enfoncé une porte ouverte parce que les communautés étaient déjà prêtes. Elles nous ont accueillis avec un mot de soutien et elles se sont engagées avant même que je ne prenne la parole. Donc comprenez que c'était une rencontre très agréable. Voilà, c'est le vivre ensemble. Et c'est le vivre ensemble qui doit gagner. Et ce vivre ensemble fait en sorte que nous soyons unis par un idéal, même si nous avons des divergences, ça arrive toujours, mais nous devons rester unis. Et ensuite, à Douala, il faut qu'il y ait la paix. J'ai relevé que la plupart des personnalités qui étaient là étaient des hommes d'affaires. Ils ont investi. Donc si nous n'avons pas la paix, ils ont des problèmes à retrouver leur investissement. Donc nous pensons que tout ceci rend parfaitement visible le programme de notre candidat. L'Ouest, résident dans le Vouri, s'est engagé à plébisciter notre champion, son Excellence Paul Biya. Vous avez vous-même suivi les chefs de communauté de ces 7 départements présents, les 7 sur 8 présents, n'est-ce pas, délivrer leurs engagements, chacun à tour de rôle. C'est dire qu'ils ont pris au sérieux, ils prennent au sérieux, n'est-ce pas, ces élections. Et de leur bouche et surtout des directives de M. le ministre d'État, nous savons que l'Ouest est plus économique que politique. Et s'agissant de leur présence dans le Vouri, leurs investissements sont assez importants. Il s'agit pour eux de sécuriser ces investissements-là. Pour les sécuriser, la personne sur qui portent leur choix, c'est son excellent Paul Biya. Et ils sont engagés à le plébisciter le 7. Tous les chefs de communauté des 8 départements se sont engagés à le faire. Le ministre d'État, Laurent Esso, chef de la délégation régionale de coordination de la campagne, a parlé aux élites, aux chefs de communauté de l'Ouest résidant dans le Vouri en toute sincérité, dans la convivialité et dans la fraternité. Il a dit, vous êtes les investisseurs, vous êtes des bâtisseurs, vous avez l'obligation de protéger vos investissements. Et celui qui peut garantir la sécurité de vos investissements, c'est le président Paul Biya. Et ça a été un message franc, voilà ce que nous avons retenu. Nous lui avons garanti d'assurer la victoire du président Paul Biya au sortir des élections du 7 avec panache. Nous avons pris l'engagement de voter pour le président Paul Biya, un engagement d'ailleurs écrit, un engagement signé de tous les chefs de communauté, mais l'engagement ne peut être effectif que si nous descendons maintenant dans les communautés. Figurez-vous que les inscrits dans le Vouri, c'est aux 3/4 la communauté de l'Ouest. Donc ça veut dire que nous sommes le vecteur déterminant de la réussite ou de l'échec du président Paul Biya dans le département du Vouri. Et nous sommes conscients de ce que chacun de nous doit mouiller le maillot pour que la victoire soit une victoire écrasante, que nous apportions notre part. Parce que pour la victoire du président de la République au plan national, c'est une certitude. Mais que nous soyons au rendez-vous du 7 au soir également, en disant nous aussi, nous avons contribué à cette large victoire en votant massivement pour lui dans le département du Vaud. Cette journée est une grande journée, une journée où le ministre est venu consolider, rappeler, et nous allons soutenir le président Paul Biya pour le 7 octobre avec une victoire écrasante. Nous voulons dire à monsieur le ministre de rentrer en paix, qu'il rentre tranquille parce que toute la communauté de l'Ouest est rangée derrière le président Paul Biya. Le 7 octobre, nous allons sortir tous comme une seule personne pour aller voter le président Paul Biya et massivement pour lui donner une large victoire
et pour le pousser au firmament. Le rendez-vous du 7 octobre, nous devons continuer dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos communautés, à sensibiliser les gens à voter utile, à voter l'homme de l'expérience, à voter l'homme qui peut bien traverser les marées hautes avec le bateau.